Qu'est-ce qu'un sédentaire et qu'est-ce qu'un nomade? Alors, ça c'est en histoire, ça. Oui. C'est simple. Les sédentaires, c'était... ils vivaient en 1400 avant Jules César. Jules César. Et en fait, pourquoi on les appelait les sédentaires? C'est parce qu'ils avaient tous des problèmes de dentition. Tu vois, comme ils avaient des dents pourries, ils leur disaient, hey, ces dents, ils sont sédentaires, tes dents. Enfin, parce que, comme il n'y avait pas la brosse à dents avant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas la brosse à dents, il n'y avait pas, forcément, quand il n'y a pas la brosse à dents, il n'y a pas de dentifrice. Et donc voilà, ils ne savaient pas les dents, donc on les appelait les sédentaires, parce qu'ils avaient des dents éclatées. Et les nomades, c'est la différence. En fait, nomade, c'est un mot qui a été changé. En fait, avant, c'était les pommades. C'est des gens qui mettaient des pommades dans leurs dents et ils avaient inventé la pommade. C'est ce que vous avez dit, votre professeur, non? Non. Ouais, mais parce que les profs, ils veulent pas tout dire. Le verbe faire au passé simple. Ben là, t'as faux, là. Déjà, là et là, t'as faux, les deux. Pourquoi? Vous fîtes. Le verbe faire au passé simple. Vous fîtes. C'est ça? Vous fîtes. Attends, vous fîtes. Mais ça fait rien dire. Frites. Vous frites, peut-être. Tu veux des frites, t'as faim, c'est ça? Mais non. Ils firent. Ils firent. Ils firent. Mais c'est de l'allemand, ça. Mais t'écris, là, t'as faux. Ils firent. Ça veut rien dire, ça. Ensuite, déjà là, t'as deux fautes. Le verbe croire au présent. Oh là là là. Quoi? T'as faux. Mais t'as faux. Où? Regarde. C'est nous croivons. Vous croivez, ils croivent. C'est ça, au présent, le verbe croire. Je crois, tu crois, il croit, nous croivons, vous croivez, ils croivent. T'es sûr, papa? John is born in New York. Voilà. John, John c'est le nom de la personne, is born. Un born, c'est quoi un born? C'est un mec qui a perdu un œil. D'accord? John is born in New York. Donc la traduction est très simple. John a perdu son œil à New York. Phrase suivante. At home, John eat and sleep. At home, John eat and sleep. At home, c'est chez lui, dans sa maison. Dans sa maison, John mange en sleep. Eat and sleep. Il mange en sleep. Mais papa, le maître nous a dit sleep, ça veut dire dormir. Non, sleeping, ça veut dire dormir. Ça veut dire dormir en sleep. Sleeping. Ça vient du verbe sleeping, sleepwalk, sleepuk. Bah ouais, mais tu comprends pas l'anglais, c'est du prétérit, ça. 35 personnes sont dans un bus. Écoute bien, 35 personnes sont dans un bus. Au prochain arrêt, 12 personnes descendent du bus. Et 6 personnes montent dans le bus. Combien de personnes il y a dans le bus? 5 moins 2 égale 8. 3. 3. C'est pas loin. 10 moins 30 moins 10 égale 40. 30. 20. 20. 13. 20 Ouais. plus 3 égale 23. Ça, je sais. 6 plus 23 égale Cal. bah, 29. voilà. Voilà. Bah quoi? Bah quoi? Bah il y a 29 personnes dans le bus. Bah t'as faux. Quoi? Mais il y a un piège. Parce que les 6 personnes qui sont montées dans le bus, ils disent pas s'ils ont mis des tickets ou pas. Donc c'est des fraudeurs. Il faut pas les compter. Je t'ai dit, les maths, il y a des pièges. La Lune est l'astre le plus proche de la Terre. C'est vrai, ça. C'est quoi un astre, papa? Ben, un astre, c'est ce qui nous permet de faire de l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? Bah, l'astrologie, c'est tous les signes astrologiques. Sagittaire, Capricorne, le Lion, le Gémeaux, le Phénix, le Pégase, Chéru, enfin tout ça, là, tu connais les chevaliers du zodiaque. La Lune est à 360 000 kilomètres de la Terre. Alors comment ça se fait pour qu'on la voit? Bah, comment ça se passe? C'est grâce à l'éclairage public, à la lumière qu'il y a dans les rues. On a déjà été sur la Lune. Non, on est déjà y allé sur la Lune. Quand je dis, oui, on est déjà allé sur la Lune. Bah, il y a eu 2 personnes qui ont été. Neil Armstrong, il est parti, il a marché sur la Lune. Ça a été le premier homme à marcher sur la Lune.
Bon, après, il a gagné le Tour de France. Et il y a et Tintin. Tintin, Milou, tout ça, là. Parce que les histoires de Tintin, c'est des histoires vraies, hein. Ils le mettent en bande dessinée, c'est pour que tout le monde il comprend. Bon, aujourd'hui, on est samedi, il n'y a pas de devoir. Mais là, c'est anormalement calme. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Papa, je peux pas te parler, je suis occupée. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma carte bleue, là? Je fais un don pour les hôpitaux de Paris. Non, mais t'es sérieux, toi, ou quoi, là? Papa, quand tu étais à l'hôpital, les médecins, les médecines, les infirmières, ils étaient gentils avec toi. Oui? Bah maintenant, c'est à nous d'être gentils avec eux. Et combien t'as donné, là? Oh, mais là, t'es trop gentil, là, hein. Ah, papa, arrête de faire le crevard, c'est pour la bonne cause. D'où vient le rein? Alors, mon fils, avant de savoir d'où vient le rein, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le rein. Le rein, on en a deux, mon fils. On a le rein droit et le rein gauche. C'est ce qui nous permet d'épurer ce qu'il y a dans notre corps. Par exemple, quand tu bois du jus, tu bois de l'eau et que tu vas aux toilettes faire pipi, eh ben, ça veut dire que ton rein, il fonctionne très bien. C'est ce qui nous permet, nous, de bien faire fonctionner tout ce qu'il y a dans notre corps. Quoi? Pourquoi tu rigoles comme ça? Moi, je connais bien le rein, tout ça, hein. Moi, j'ai regardé au moins 20 épisodes de Dr House. Alors, je peux te dire que ça, le rein, je connais très bien. Mais je te parle pas de ça. Je te parle du Rhin. On est en géographie, le Rhin, le fleuve. Ah. Ah bah précise, toi aussi, là, tu me laisses partir dans des explications. Merde, celui-là. Papa, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de faire un don, là, pour le Maroc. Parce que d'un coup, c'est un coronavirus, là. Alors, il faut aider les Marocains. Parce que nous, on est Marocains. Il faut qu'on aide les Marocains. Et au Maroc, ils ont mis en place un site où tu peux aider les Marocains. Alors, le site, c'est simple, c'est www.tgr.gov.ma. Et après, on fait un don. Voilà, là, je viens de faire un don. Papa, t'es sérieux? C'est que ça? Ah, zut, je suis... C'est pas beaucoup. C'est bien, là, non? Mais non, rajoute encore. Ah, c'est bon, là. Ah, encore, hein, tu peux faire mieux, papa. Ouais, alors, bah, tu me demandes pas des nouvelles baskets aussi. Je veux pas des nouvelles baskets, je veux aider le Maroc. C'est bien, mon fils.